Salut à tous et bienvenue sur la Paname TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une première vidéo sur cette chaîne YouTube, la Paname TV. On va parler de mon club préféré ici, le Paris Saint-Germain. Et on commence aujourd'hui, on est aujourd'hui le 29 août et hier, soirée du 28 août, nous avons appris les tirages de la Ligue des Champions. On va y réagir aujourd'hui tous ensemble, surtout à ceux du PSG qui sont particulièrement difficiles à générique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors, j'étais au courant évidemment des tirages au sort de Paris, mais quand je les revois, c'est dur, hein, c'est dur. Je suis sur le site de l'UEFA actuellement, voilà. On est sur un tirage compliqué, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, voilà, le Paris Saint-Germain. Je pense pas que ce soit le tirage le plus compliqué quand même. Je pense par contre que pour le chapeau 1, on s'en sort vraiment pas bien. Je pense que sur toutes les équipes qu'on pouvait avoir, on a les deux pires. Bayern Munich, Barcelone. Alors ça fait deux gros matchs, deux matchs importants. Barça, ça fait longtemps qu'on a envie de les jouer, surtout avec cette équipe-là du Paris Saint-Germain de cette année. C'est important. Le Bayern Munich, toujours intéressant les matchs Bayern-PSG. Mais voilà, c'est vrai qu'en phase de groupe, on aurait pu s'en passer. Ça va être compliqué, ça va faire des beaux matchs, ça va faire du suspense comme l'année dernière. Après, ça fait quand même 3 ans que le Paris Saint-Germain en phase de groupe, c'est vraiment abusé. On se rappelle en 2023-2024, on avait quand même eu le groupe de la mort avec Newcastle, Dortmund et l'AC Milan, dont on était sorti deuxième juste derrière Dortmund, il me semble. L'année dernière, on avait eu Bayern, Atlético, Arsenal, Stuttgart. Là, c'est vraiment abusé. Je trouve quand même chapeau 2, on s'en sort plutôt pas mal, surtout quand tu sais que tu avais des équipes comme Arsenal, comme l'Atlético. Tu prends l'Atalanta qui a un nouveau coach, qui n'est pas forcément le meilleur coach qu'ils aient eu dans leur histoire. C'est un mauvais coach, on va pas se mentir, ils vont sûrement se séparer de Lookman. Leverkusen, pareil, c'est pas du tout le Leverkusen de l'année dernière et encore moins celui d'il y a 2 ans. Xabi Alonso est parti, Wirtz est parti, Frimpong est parti, Ta est parti. Et voilà, il reste Chic, il reste Grimaldo, mais bon, c'est pas non plus. Ils ont fait un recrutement intéressant. Je vais aller voir un peu ce qu'ils ont fait au niveau du mercato d'été. Je crois qu'il y avait Badé qui les a rejoints, il me semble. Donc on a Amin Adli qui part pour Bournemouth, ok. Claudio Echeverri, ok, ils prennent Echeverri de City. Adeki qui part à Monaco, ouais, voilà, ils ont Granit Xhaka, voilà, c'est lui que j'oubliais, qui part à Sunderland. Ouais, c'est côté des arrivées, c'est pas trop ça. Jarel Quansah, ok, Liverpool. Bon. Mukiele qui revient au Paris Saint-Germain, ça faudra s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà, donc on n'a quand même pas un gros Leverkusen, surtout quand on voit le mercato que je viens de vous énoncer. Tottenham, ça va être dur. Tottenham, ça va être dur. On les a tapés, évidemment, on les a tapés, mais on a eu quand même relativement de la chance. On n'a pas fait un grand match, finale de Supercoupe d'Europe il y a quelques semaines. C'est un beau Tottenham qui a tapé Manchester City. Et voilà, donc ils ont battu Burnley, ils ont battu City. Burnley, c'est pas trop ça, mais City, c'est quand même pas mal à taper. Ils se sont renforcés. Hier, on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano pour Xavi Simons. Voilà, Xavi Simons qui va retrouver le Parc des Princes. Xavi Simons qui va retrouver le Parc des Princes. Sporting, bon, est-ce que ça me fait vraiment peur? Je pense pas. Je pense quand même que côté Atalanta, Leverkusen, Sporting, Athletic Bilbao, on s'en sort plutôt bien. Relativement, tu vois, pour un tirage de Champions, on se dit ok, ça passe. Mais quand tu te dis que Sporting c'est chapeau 3, tu pouvais tomber sur l'Ajax, sur l'Olympiakos, sur le Slavia Prague, sur Bodo Glimt. Bon, voilà. Bon, Bodo Glimt, peut-être pas, parce que c'est un long déplacement. Newcastle, c'est le pire tirage possible. Franchement, quand tu vois Newcastle chapeau 4, ça annonce toujours groupe de la mort. Athletic Bilbao, Nico Williams, bon, voilà. Maintenant, on va essayer de trouver quels sont les durs tirages. Real Madrid n'ont pas un tirage facile. Avec City, Liverpool, les deux grosses équipes anglaises, avec Arsenal et peut-être Tottenham en chapeau 1. Juventus chapeau 2, bon ça passe. On les a vus les battre en Coupe du Monde des clubs.
Et depuis, ils ont pris Carreras. On a eu un meilleur Arda Güler, un meilleur Kylian Mbappé. Benfica, c'est pas un grand club, actuellement en tout cas. Marseille, ça va. Si Rabiot reste, ça va être compliqué. Même si, bon, pour le Real, je m'inquiète pas non plus. L'Olympiakos, c'est tranquille. Monaco, tranquille. Kairat Almaty, c'est un long déplacement, ça va être dur. City. Bon, City s'en sortent bien. Ils prennent le Real. Ils prennent Napoli. Voilà, Napoli. Donc, De Bruyne qui retrouve Etihad. Dortmund, chapeau 1, c'est tranquille. Chapeau 2, Leverkusen, ok. Villarreal, début de saison pas mal, mais c'est à voir quand est-ce qu'ils les tapent. On n'a pas encore le calendrier. Bodo Glimt, c'est un long déplacement, mais voilà quoi, ça va. Galatasaray, c'est un gros chapeau 4. Monaco, Galatasaray, c'est un gros chapeau 4, mais franchement, City, s'ils affichent un gros niveau, ils sont top 8 facilement. Bayern Munich qui prend le Chelsea, Paris, Club Brugge, Arsenal, ah ouais, ça c'est dur. Sporting PSV, Union Saint-Gilloise, c'est pas faux. C'est pas un tirage facile hein, pour le Bayern. C'est un tirage difficile, je pense. Chapeau 1, t'es dans les 4-5 pires équipes que tu pouvais tirer. Je pense même que tu préfères tirer le Real actuellement. Club Brugge Arsenal, bon, je pense que le Bayern ne devrait pas trop s'inquiéter pour Club Brugge, mais bon, à ne pas sous-estimer. Arsenal, c'est du lourd, ça va être dur en plus. C'est chez eux. Sporting, ça va. PSV, à voir comment ils s'en sortent. Union Saint-Gilloise, il faut faire attention. Surtout chapeau 4, faut faire attention. Pas fausse, tranquille. Même si c'est un gros déplacement, ils s'en sortent bien. Liverpool, ouais, c'est moyen. Ils prennent le Real. Ils prennent l'Inter qui est pas le plus gros Inter. Ils prennent l'Atlético qui fait un début de saison catastrophique. Ils prennent Francfort à ne pas sous-estimer. Surtout qu'on voit bien Liverpool et ses failles défensives en ce moment. Ils ont que 3 défenseurs centraux de métier. Bon, ça va être un peu compliqué, je pense. Puis surtout que leurs latéraux sont pas les meilleurs défensivement. PSV, attention. Marseille, attention. Si Guy observe Rabiot, c'est une grosse équipe. Karabakh, c'est tranquille. Galatasaray, attention, surtout avec Victor Osimhen, Leroy Sané, tout ça. L'Inter, l'Inter qui prend Liverpool, Dortmund ça va, Arsenal, Atlético, même s'ils font un mauvais début de saison, ils ont fait un gros mercato. Slavia Prague, bon ça va, après le reste ça va. Slavia Prague, Ajax, Karat, Union Saint-Gilloise, ok. Chelsea, Chelsea qui prend Barça Bayern, comme nous en fait. Benfica, ça va. Atalanta, ça va. Non, en fait, je me suis un peu enflammé. Ajax, ça va. Napoli, c'est du lourd. Pas fausse. Karabakh, ça va. Bah, Napoli, attention, moi je pense qu'ils peuvent accrocher le top 8 assez facilement en réalité. Dortmund qui me prend Inter, City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Athletic Bilbao. Ça risque d'être compliqué. Dortmund, je les vois peut-être pas dans les 24. Barça, non mais Barça, c'est un tirage d'Europa League. Encore une fois, c'est insupportable. Ils prennent Paris-Chelsea, ok. 2 équipes du chapeau 1. À part Dortmund, vous ne pouviez pas prendre des mauvaises équipes. Maintenant, après chapeau 2, Francfort, Club Brugge, c'est clairement de l'Europa League. Olympiakos, Slavia Prague, c'est de l'Europa League. Copenhague, c'est de l'Europa League. Ils prennent Newcastle, ça j'avais pas vu. Ok, ça c'est dur pour le chapeau 4, mais franchement, s'ils sont pas dans le top 8, c'est une honte. Arsenal, je vais regarder encore 2-3 équipes qui m'intéressent. Arsenal, Naples, Tottenham et Newcastle, je pense, je vais regarder ça. Arsenal, on a Bayern, Inter. Ça va, ils s'en sortent bien. Athletic, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prague, Kairat, Athletic. Franchement, c'est un tirage Europa League encore une fois. Ils s'en sortent vraiment bien. Ah, l'Atletico qui prend l'Inter, qui prend Liverpool, qui prend Francfort, attention, qui prend Arsenal, qui prend le PSV, l'Union Saint-Gilloise et Galatasaray et Bodo Glimt. Faire attention, l'Atletico, je les vois pas dans le top 8, honnêtement. Ils feront pas top 8 pour moi. Pour moi, dans le top 8, t'auras Barça facilement. Peut-être pas City, Liverpool, ils ont un tirage assez facile honnêtement. Chelsea, je pense. Arsenal, le PSG, le Bayern, Naples et le Real. Tottenham peut-être Tottenham. Faire attention à Tottenham. Je pense qu'il y a une équipe du chapeau 2 ou c'est le chapeau 3 ou 2, je sais plus. Il faut faire attention à Tottenham en tout cas.
Club Brugge qui prend Barça, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat. Ouah, non, je les vois pas finir dans le top 24. Tottenham, voilà, Tottenham qui prend Dortmund, qui prend Paris, qui prend Villarreal, attention, qui prend Francfort, attention, qui prend Slavia Prague, Bodo Glimt, Copenhague, Monaco. Bon, honnêtement, Tottenham c'est top 8, voilà. J'hésitais à les mettre dans mon top 8, maintenant tu vois, ils prennent Dortmund qui est le pire chapeau 1. Ils prennent Villarreal, Francfort qui, même s'il faut faire attention, c'est des grosses saintes, c'est des équipes intéressantes, ça reste des équipes hipster, des équipes Europa League. Slavia Prague, Bodo Glimt, Copenhague, tranquille, Monaco, ça se prend facilement. Non, honnêtement, Tottenham, s'ils finissent pas top 8, pareil, c'est un peu dur à... Je voulais pas regarder ça, mais le PSV qui prend Bayern, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, après Olympiakos, Souvenir sur les joueurs de Ken, Newcastle. Le PSV, va falloir... ça va être dur pour passer. Naples, voilà, je voulais regarder Naples et on fera un gros débat. Oh, non mais Naples, s'ils finissent pas top 8, c'est une honte. Chelsea City, ok. Francfort Benfica, ça va. Sporting PSV, ça va, c'est tranquille. Karabakh Copenhague. Bon, il y a plein de matchs où tu peux te reposer, tu peux même faire tourner. Ouf, Newcastle gros tirage. Barça Paris, c'est les deux pires équipes à prendre. Benfica Leverkusen, c'est un tirage quand même vachement Europa League, mais c'est pas mal. C'est pas mal. PSV Marseille, ça va, attention à Marseille, je le répète, hein, attention. Supporter parisien, mais attention à Marseille. Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, ouais, fais attention à Newcastle, parce que Newcastle serait capable de ne pas finir dans le top 24. Mais bon, c'est quand même une équipe qui peut être surprenante, on l'a vu en 2023-2024, où ils tapent 4-1 le PSG. Je suis content de ne pas devoir aller chez eux, parce que il y avait eu de la grosse ambiance à l'époque. Donc, je suis content de ne pas aller chez eux. On va pas se mentir. Ils viendront au Parc des Princes. En attendant, je pense quand même que le plus dur, ça se joue entre Paris, PSV, peut-être Club Brugge. C'est des gros tirages. Le plus facile, ça se joue entre Barça et Arsenal, honnêtement. C'est tellement facile comme tirage. Moi, je suis confiant quand même. On va finir sur le PSG. Et je pense, on prend 3 points contre le Sporting, on prend 3 points contre l'Athletic Bilbao, 3 points contre Leverkusen, 3 points contre l'Atalanta, ça fait 12. Je pense qu'on prend 3 points contre Newcastle. 15. Mais je pense qu'on va quand même prendre une défaite, donc je dirais défaite contre le Bayern, nul contre Barcelone, et sinon on fait toutes les victoires de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. 19 points, c'est largement bon pour être dans le top 8. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sortir en même temps sur ma chaîne YouTube. Je vais sortir 2 vidéos en même temps, 2 vidéos dans le week-end, donc une samedi, une dimanche. Je vous dis à demain. Ciao. C'était la Paname TV, c'était Timothée, et on se retrouve demain.